scientifiquement, le gris-gris existe. Ceux qui étudient la psychologie savent que le gris-gris existe. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons des choses parce que nous sommes sur l'effet d'un gris-gris scientifique. Ce qu'on appelle inoptiser quelqu'un, c'est scientifique. L'hypnose, c'est scientifique. Je peux regarder quelqu'un comme ça, il vient me voir. Il vient me voir. Bonjour monsieur. Lorsque je dis, je prends un cas, hein, parce que je prends le cas où on inoptise les gens, même peut-être lors des entretiens d'emploi. Lorsque tu te lèves, tu pars chez quelqu'un pour pouvoir demander le travail chez un boss. Quand tu entres dans son bureau, il dit bonjour monsieur. Il te regarde, il ne te parle pas. Il te regarde, il ne te parle pas. La chaise est devant toi, tu ne connais plus ce que tu dois faire. Ou tu t'assois, ou tu restes debout. Ou tu t'assois, ou tu restes debout. Ce qu'il vient de faire, il vient d'entrer dans ton cerveau. Et le fait qu'il est entré dans ton cerveau, il a installé un logiciel, le logiciel du doute. Et lorsqu'il y a déjà le logiciel du doute, tu ne sais plus quoi faire. Quand il va te dire que assieds-toi, tu es capable de t'asseoir, tu tombes au sol. Pourquoi? Parce que le gars a déjà inoptisé, il t'a inoptisé. Rien qu'un seul mot, il t'inoptise, tu n'as plus la capacité de pouvoir prendre les décisions et de décider de toi-même. À ce moment, lorsque tu vas t'asseoir, il va te poser 2-3 questions. Tu as apprêté tout ton truc, peut-être ton entretien d'embauche en avance. Le fait que le gars t'a posé 2-3 questions, il t'a inoptisé, tu ne sais même plus quoi lui raconter. Tu commences à te dire que mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand tu sors de là, de cet entretien, tu vas dehors, que tu commences à te dire que ouais, le monsieur là, il est fort, hein? Il m'a fait quelque chose, je n'ai pas compris. Tu ne comprends pas, tu es dans les nuages. Mais il t'a inoptisé. Les bandits inoptisent les gens, pas des actions simples. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote scientifiquement. On m'a inoptisé au Cameroun pour pouvoir me voler le téléphone. Et c'était simple, une action très simple. Je suis resté moi-même, j'ai compris que le gars m'a inoptisé. Il n'y avait rien à faire. Et il m'a mené comme un petit enfant. Moi aussi, j'étais là, je m'envolais, j'étais très fier. Ça allait très bien, mais j'étais sous l'hypnose, j'étais inoptisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars entre dans mes ménages, je vais vous expliquer ça. Il entre dans mes ménages. J'arrive dans le marché pour aller acheter quelque chose. Un bandit, un groupe de 3 badauds se présente devant moi. Un vient vers moi. Il me dit, mais grand frère, il n'y a rien pour moi. Grand frère, il n'y a rien pour moi. Le fait qu'il me dise que grand frère, il n'y a rien pour moi, je le regarde. Je sens que ça, c'est un badaud. Et comme il est un badaud, je peux le donner peut-être même 500 francs. Je mets la main dans la poche, je retrouve que bon, facilement, j'ai sorti 500 francs, je lui ai donné. Il me dit, waouh, grand, tu es un grand gentil, hein. Comment est-ce que. C'est comme ça qu'il me dit que grand frère. En fait, le fait qu'il est en train de causer avec moi, il y a ses amis badauds. Il y a ses amis badauds qui sont en train de venir derrière pour venir m'attaquer. C'est lui qui dit à ses amis badauds là que oh, ne touchez pas le grand là, il est avec moi. Ne touchez pas le grand là, il est avec moi. L'effet seulement que j'ai compris que lui, il est capable de me protéger contre d'autres agresseurs qui sont ses amis. Il m'a inoptisé. Pourquoi? Parce que en un laps de temps, je commence à lui faire confiance de devenir mon gardien parce que je lui ai donné mes 500 francs et je le considère comme un ami contre d'autres personnes qui sont prêtes à me faire du mal. Et à ce moment, toute chose qu'il va faire, je vais seulement obéir. Pourquoi? Parce que il a créé en moi un climat de confiance. Et le climat de confiance qu'il crée en toi, sachant qu'il y a un autre danger, tu vas marcher comme il veut. Et là, je me suis retrouvé ce jour-là que il a commencé à me dire, mais grand frère, tu vois comment moi je te protège bien, non? Tu me donnes seulement 500, tu as même combien dans la poche? On peut aller changer, tu ajoutes quelque chose, non? Je suis déjà sous l'hypnose, hein, parce qu'il y a des bandits qui m'attendent de l'autre côté, hein, et lui il me montre qu'il est mon gardien. Et quelques temps après, il me dit que tu vois, moi j'ai la lame. Il me montre que j'ai la lame. C'est parce que tu es un grand frère qui est gentil. C'est pour ça que je ne t'ai pas découpé. Si tu étais mauvais, c'est que j'étais à découper. Et regarde comment peut être ta peau si je te découpe. Quand je pense comme ça, moi, je suis Benguis, je viens d'arriver au pays. Ma santé est plus importante que le fait d'être blessé là maintenant. Le gars m'a inoptisé tout doucement. Il m'a amené doucement le jour-là. Sans crier, sans faire d'effort. Oh, je vais prendre la personne qui demande. Ok. Sans crier. Sans faire d'effort ce jour-là,
ce monsieur a pu m'arracher tout ce que j'avais. Vous pouvez relancer la demande, s'il vous plaît. Ça a été en retard. Tu peux relancer la demande, s'il te plaît. Là, je vais prendre directement. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez imaginer, le gars m'a inoptisé. Merci pour la rose. Le gars m'a inoptisé et il a pris et mon téléphone et mon argent et il pouvait prendre tout. Même mes habits, même il pouvait déshabiller. C'est quand tu sors de cet état d'hypnose que tu te dis que ouais, le bandit là, il est fort. Hein? Mais lorsque tu rentres, tu vois l'état psychologique dans lequel il t'a pris. À ce moment, tu dis ouais, c'est facile, hein. Oh là là, mais prends. Attends un peu. Ah, il y a 2 personnes qui demandent depuis. Je ne sais pas pourquoi ça dérangeait. J'ai pris Annick. Ah, ok, le boss, je l'ai aussi pris. Bonsoir à vous. Bonsoir, le boss. Bonsoir, Annick Blanche. Bonsoir. Bonsoir à vous. Il y a quelqu'un qui a le bruit. Est-ce que ça peut se couper? Je crois que c'est le boss. Il y a beaucoup de bruit. Ok, merci. Donc, Annick Blanche. Excusez. Oui. Comme je suis en train de conduire, écoute, comme je suis en train de conduire, j'aurai toujours des bruits. Bon, je voudrais te poser une question d'abord. Quand tu allais au marché, pourquoi tu avais pris le badaud? Je n'avais pas pris le badaud, il m'a rencontré là-bas. Mais tu as directement eu besoin de lui? Non, j'ai pas eu besoin de lui. J'étais en train de marcher. Hein? Je marchais. Ce qui veut dire que moi, je suis en train de faire mon marché. Mais c'est ce type de badaud qui vient te rencontrer. Tu dis, ouais, c'est comment, grand frère? Comment ça va? Il te parle. Ce type de personne qui te salue gentiment et tout ça, il est sale dans la rue. Toi-même, tu regardes comme ça, tu comprends que je suis en face de quelqu'un qui est dangereux. Donc, ça existe. Ça, c'est au Cameroun, hein, ça existe. Tu rencontres ce type de personnes au marché. C'est ça qu'on appelle les enfants de la rue. J'avais pas besoin de lui. Bon. Il a son jeu, c'est ce que j'ai dit. Oui. Repose la question. Tu es sûr que tu n'avais pas besoin de lui? J'avais pas besoin de lui. J'étais dans mon marché. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu n'avais... Oh là là. Le bruit fait... Le bruit est complexe. Je voulais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il t'avait inoptisé. Oui. Ah non, attendez, je descends là puisque je... Aïe, aïe, aïe. J'avais bien voulu interagir, mais bon. Attendez. Tu peux d'abord couper le temps que tu te positionnes bien. On laisse la parole à Annick Blanche. Je voulais t'expliquer pour... Ok. Oui. Ah oui, ok. Ok. Annick Blanche, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci à vous. On cherche les solutions. Rien qu'à entendre votre voix, même si ça n'allait pas, on va commencer à sourire. Donc, c'est comme ça. En fait, comme je t'ai en train d'expliquer, par rapport à cette histoire qu'on inoptise les gens, moi je pense que c'est vrai. Même au Cameroun, j'avais été inoptisée également à PK10. Oui. Au marché, à mon retour, je me rappelle, je rentrais du marché. J'ai été côtoyée par un monsieur en route qui est venu me demander. Il est venu ce jour en me demandant une adresse. Oui. Genre, je me demandais un centre de santé. Alors, quand il est arrivé, je me suis demandé bien. Je ne connais pas. Je lui ai répondu, je ne connais pas de ce centre de santé-là. Il m'a dit, on lui a dit que c'est à tel niveau, à PK14. Je lui ai dit, bon, ok. Il faut juste traverser la route. Et vous allez vous diriger de l'autre côté de la route et c'est pour partir à PK14. Bonjour Anola. Mais subitement, le monsieur, je sais pas, il a commencé à me raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Je me suis laissé séduire. Ouais, tu t'es laissé séduire. Ouais.
Il a commencé à raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Pendant qu'il est en train de parler, je montre que non, je suis même pas je suis pas intéressée. Comment me raconter des histoires? Il faut faire attention dans la vie. Il y a des gens qui sont méchants et tout. Pendant qu'il est en train de parler, un autre monsieur vient S'approche. Ouais. s'approche L'action. avec une moto, c'était une moto. Quand il arrive, il vient il demande que vous avez besoin de quelque chose. C'est le monsieur qui répond. Moi, naïf, je ne savais même pas justement de quoi il s'agissait. Ouais. Ils ont commencé, ils ont raconté tout un boba de tout, je me rappelle même vraiment pas. Hein. Au point où ils sont arrivés à l'idée d'arriver chez moi. Je sais pas comment j'ai fait jusqu'à arriver chez moi, de partir prendre de l'argent dans la maison. Ouais. Prendre l'argent avec prendre l'argent. Bref, il m'a demandé que je vienne avec l'argent. Il va traiter. Il a commencé à me raconter des histoires qu'il ne prend pas. Mais je sais pas vraiment ce qui m'est arrivé ce jour quand je suis arrivée à la maison. L'argent qui était posé à côté de moi, je n'ai rien vu. Je n'ai absolument rien vu. Je ne sais pas, je me suis posé la question. Après ça, je me suis posé la question. Peut-être c'est Dieu qui m'a aveuglé en ce moment. Ouais. Parce que quand je suis arrivée à la maison, j'avais un de mes oncles qui était là. Tu l'as rencontré, tu as parlé avec. En entrant, il m'a dit que je ne dise à personne ce qui est en train de me, sinon ça va gâter le travail. Quand je suis entrée dans la maison, je dis que moi qui suis toujours en train d'être toujours accueillante quand je suis avec les gens. Ouais. Mon homme me demande, il me pose les questions. Tu veux quoi et tout. Je ne le réponds même pas. J'entre seulement dans la chambre de la maman. Je me mets à fouiller l'argent. À me fouiller son argent. Ouais. Quand je termine, je n'ai même pas pris, je n'ai même plus finalement pris l'argent. Je suis sortie. J'avais mon téléphone entre les mains. J'avais quelques pièces puisque je rentrais, ils m'ont côtoyé, ils m'ont pris quand je rentrais du marché, donc j'avais encore quelques pièces à main. Je l'ai aussi monté, je lui ai dit que wow, je n'ai pas vu l'argent, certainement maman est partie avec l'argent. Ouais. Subitement, ils ont continué, ils m'ont pris, ils ont commencé à me parler, ils m'ont dit que non, peut-être tu n'as pas bien fouillé, il faut encore aller rentrer. J'ai dit que non, je ne peux plus rentrer à la main parce que j'ai mon oncle qui est là. Pendant qu'ils sont en train de me parler en marchant, ils disent que non, il ne faut pas rester, qu'on reste sur place. Ma babouche se coupe. Quand ma babouche se coupe, c'est là où je leur dis que non, je ne peux pas marcher avec une babouche qui est en train une babouche coupée. Ouais. Dans ce moment qu'ils me demandent le téléphone, je vous jure, je ne sais pas comment j'ai fait pour donner mon téléphone à ces gens-là. Je ne sais pas par quelle magie j'ai fait, je donne le téléphone. Quand j'arrive donc à la maison, finalement, je me suis débarrassée de... je pense que c'est même ma babouche qui m'a même sauvée ce jour. Je me suis dit après, peut-être même que c'est Dieu même qui a fait même que ma babouche se coupe pour que je ne continue, puisque je ne sais même pas où ils étaient en train de m'amener. Oui, c'est une connexion énergétique. Oui, ils étaient on marchait seulement en pleine journée. On marchait comme ça. Moi, je ne maîtrisais même pas très très bien le coin. Comme je venais d'aménager dans le secteur APK 11 là. Ouais. Il faisait que m'amener, on faisait que marcher. Subitement, quand ma bouche se coupe, je leur dis que non, il faut que je rentre. Je ne peux pas marcher avec une bouche coupée. Le temps que je leur demande que attendez, je vais arranger ma babouche juste de l'autre côté, je vois un cordonnier. Dès que je tourne le dos pour partir, les bons messieurs, ils ont fui, ils sont partis. C'est comme ça. Il fallait une déconnexion énergétique. Quand j'arrive à la maison, je me rends compte que je n'ai même pas mon téléphone sur moi. Mon téléphone est où? Ils sont partis avec. C'est après que je reprends conscience. Je explique donc à mon oncle qui est à la maison. Il commence à rire. Il me dit que c'était des bandits. C'était des bandits. Ils sont ici pleins comme ça. Ils inoptisent les gens. Ils te prennent l'argent. Je dis que oui, quand je suis entrée à la maison, c'est l'argent de maman que je suis venue chercher. Après, quand ma mère arrive, j'explique aussi à ma mère. Ma mère, la première des choses qu'elle fait, elle vient regarder. Elle me demande que tu as regardé où pour l'argent. Je lui dis, j'ai ouvert le coffre.
Elle a commencé à crier pour dire que tu m'as tué l'enfant. Quand il ouvre le coffre, elle voit l'argent. J'ai dit, mais attends, l'argent c'était ici. Elle me dit que oui. Je n'ai pas compris comment l'argent a disparu subitement. Donc, ils sont pleins comme ça qui font du... Et après même ça, j'ai aussi après ça, j'ai aussi la voisine qui avait aussi été qui avait aussi eu ça. Elle avait donné à ce genre 350 000. Ouais. Une semaine après, ils sont pleins comme ça qui inoptisent les gens. Plein. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce type de choses, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on est en train... Dans les taxis, alors, n'en parlons plus. On ne s'en rend pas compte. Lorsqu'on est sous l'effet véritablement d'hypnose, on est en train de dire, on ne s'en rend pas compte. Et on se demande... Moi, je me pose souvent la question, on néglige les voleurs là dehors. On se dit que ce sont des badauds, ce sont des idiots. Mais ils ont des sciences développées à ce niveau. À savoir que je suis capable d'inoptiser quelqu'un, je peux jouer sur sa psychologie, je le contrôle au point où il me donne lui-même, il est fier. Parce que tu donnes avec fierté. Hein. Tu donnes étant d'accord. Hein. C'est après, quand tu as fini de donner, que, en fait, il y a quelque chose. Moi, je me rappelle peut-être où j'étais en train de jouer sur ma sécurité, que est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que ce n'est pas ceci? Il y a quelque chose qui se passe dans la... C'est après que tu te rends compte que tu étais sous le fait de l'hypnose. Bon. Allô, là, bonsoir. La question ce soir, c'est est-ce que Dieu existe? Ça, ce sont des questions compliquées pour les gens. C'est sur ça que je suis ce soir. J'ai posé la question de savoir est-ce que Dieu existe? Et si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on souffre autant alors que Dieu a un pouvoir de faire l'impossible pour les gens? Mais nous, en Afrique, nous prions tous les jours et énormément, de telle sorte que on se demanderait, mais pourquoi Dieu agit pour les Européens qui sont à un certain grand pourcentage, 80% peut-être athées? Il agit pour eux. Mais pour nous, les Africains, il n'agit pas. Est-ce qu'il existe véritablement? Annie Blanc, je sais que ça, c'est pas pour toi. Je peux répondre. Ah, tu es revenu le boss. Ouais, tu peux parler, mon frère. Ouais. On va souffrir de ça. Ça me venant de toi, poser la question. Je dis, ça me dépasse venant de toi qui te pose la question si Dieu existe. Normalement, ce n'est pas toi qui devrais poser cette question-là. Parce que si tu me dis, en Afrique, on souffre tellement, et pourquoi Dieu n'agit pas? Est-ce qu'en Afrique, il y a de l'herbe? Est-ce qu'en Afrique, il y a de l'eau? Il y a de l'eau. Est-ce qu'en Afrique, il y a de l'oxygène? Il y a de l'oxygène. Est-ce qu'en Afrique, il y a les conditions, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait la vie en Afrique? Toutes les conditions sont... Si tu me dis oui... Presque réunies. Réunies. Non, pas presque. Bon, tu peux dire ça. Toutes les conditions de vie. Qu'est-ce qui manque? Toutes les conditions pour vivre sont réunies. Mais toutes les conditions pour... Tu sais... avoir une vie meilleure ne sont pas réunies. Non, c'est faux. Okay. Toutes les conditions sont réunies. Ok. Parce que la terre, regarde, tu sais, chez nous là-bas en Afrique, Dieu est appelé la terre. Ouais. Tu comprends, non? Ouais. Donc, si en Afrique, il y a la terre, s'il y a la terre, ça veut dire que Dieu est aussi en Afrique. Ouais. S'il y a la terre en Europe, ça veut dire qu'en Europe, il y a Dieu en Europe. Donc, partout où on se trouve et qu'on est sur un sol solide, ça veut dire que Dieu existe. Et sur ce sol solide-là, si l'herbe, si la végétation peut pousser, ça veut dire que Dieu a pensé à tout le monde. Bon, je peux inverser la question. Vas-y. Ton Dieu, il est chrétien, il est musulman, il est animiste, il est bouddhiste ou il est quoi? En fait, tu sais quoi, sortons, parce que si tu poses la question si Dieu existe et tu entres maintenant... Non, je te pose cette question. Laisse tomber. Moi, je t'ai déjà dit mon Dieu, c'est la terre là, parce que tout ce que tu dois mettre dans la terre,
la terre elle te multiplie ça au centuple. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Moi, j'ai dit. Alors, moi, j'ai pensé que. En Afrique. Moi, bon, si ton Dieu c'est la terre, moi je pense que le mien c'est le vent. On a parlé de tous les éléments qu'il fallait parce que ce soit le vent, rien ne poussera dans le vent. Hein. Ah si bon? tu mets dans le vent, il va pas. Oui, non, si tu le mets dans le vent, il n'y a que dans le sol là, que tu pourras avoir la multiplication. Dans le vent seulement à lui seul, il ne pourra pas. Alors que dans la terre, il y a toutes ces conditions là. Mais il y a des choses qui poussent sur l'eau. Tu as tout dans la terre. Il y a des choses qui poussent sur l'eau. Oui, mais ça n'a pas son. Oui, ça a besoin d'autre chose. Ça a besoin d'énergie, ça a besoin de si. Alors que la terre possède déjà tout ça. La terre a déjà en elle de l'air, de l'eau, de l'énergie, tout. La terre a déjà toutes ces caractéristiques là. C'est pour ça qu'on dit que c'est la terre en elle. C'est cette incompréhension. C'est Dieu. C'est cette incompréhension. Tu vois? Je vais un peu te muter pour pouvoir répondre. Après, je te relance le micro. Oui. Attends. Oui, c'est cette incompréhension sur la formule de Dieu. Lui, il pense que Dieu, c'est la terre. Moi, je pense que Dieu, c'est le vent, c'est l'invisible. Pourquoi je pense que Dieu, c'est le vent, c'est l'invisible? Parce que la seule façon pour moi d'expérimenter l'existence de Dieu, c'est de fermer mes yeux, c'est de fermer mes narines. Lorsque je ferme mes narines et que je suis plus capable de respirer, je commence à dire, waouh, il y a quelque chose qui est là. C'est-à-dire que c'est le seul moment, quand tu fermes les narines, tu ne respires plus. À ce moment, tu dis que, waouh, il y a quelque chose qui est en train de me quitter. C'est la vie. Et là, la vie qui te quitte, tu commences à comprendre que c'est l'invisible qui te donne la vie. Lorsque je rentre dans l'eau et que je ne suis plus à la présence de cet air-là, que l'air est déjà disparu dans ce milieu, je commence à sentir que je vais mourir. Lorsqu'on me prend, on me met en dessous de la terre, on m'a enterré, et qu'il n'y a plus l'air, je ne suis plus capable de respirer, je commence à sentir que là, je vais mourir. Ce qui veut dire que chaque instant que je quitte dans un espace aéré, je commence à ressentir quelque chose qui me quitte, c'est la vie. Et qu'est-ce qui me donne cette vie-là? C'est l'air. Qu'est-ce qui me donne cette vie-là? C'est l'invisible. Et moi, à ce moment, je dirais que le Dieu, pour moi, c'est l'invisible. Mais lui, il va trouver qu'il aura son explication à lui, qui est que le Dieu, pour lui, c'est la terre. Parce que c'est capable de faire pousser, c'est capable de faire multiplier. Alors, la question que je pose ici là, est-ce que Dieu existe véritablement pour les Africains? Parce que si lui, il donne la vie, il donne des solutions. Et que les Africains attendant des solutions, parce que tous les jours, ils sont à la prière, Seigneur, on veut le changement, on veut les voitures, on veut les autoroutes, on veut ceci. Dieu ne réagit pas. Est-ce qu'il existe véritablement pour les Africains? Ou sinon, les Africains ne sont-ils pas assis sur un mauvais Dieu qu'ils ne comprennent pas? Monsieur le boss. Bonsoir, la beauté active. Le plaisir, Jérôme. Oulala. Bonsoir, beauté active. Ouais, ok, Annick. Oui, je répondais à ta question, savoir si Dieu existe et tu demandais si Dieu existe et s'il existe en Afrique. Oui. C'est ça? Ou sinon, si les Africains ne sont pas assis sur un mauvais Dieu, qui ne les comprend pas, oui, que donc eux-mêmes ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a plusieurs définitions de Dieu, chacun a sa compréhension de Dieu. D'accord. Pour ma part, personnellement, je sais que Dieu existe. Ouais. Dieu existe partout dans le monde, peu importe que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, peu importe où. Ouais. Dieu existe en Afrique, comme vous avez pris le siège en Afrique. Pour l'Afrique, je pense que même Dieu existe véritablement en Afrique, parce que à l'Afrique, on a toutes les très grandes ressources, les plus bonnes richesses. Ouais. Si l'Europe est développée aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. C'est vrai. Parce qu'ils sont venus piller nos richesses. Ils sont venus piller les richesses des Africains pour rehausser
l'image de leurs différents pays. Oui. Alors, si en Afrique, l'Afrique souffre aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas Dieu, c'est parce que nos dirigeants n'ont pas été très bien, je peux dire quoi, ils n'ont pas tellement bien réfléchi. Ils ont été amadoués par des Occidentaux. Pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce que ils ont été domptés par ces dirigeants européens qui sont venus diviser, qui sont venus, tout à l'heure, vous avez pris le cas de l'inoptisation. On peut dire qu'ils ont même inoptisé nos gouvernants, raison pour laquelle aujourd'hui l'Afrique est en train de souffrir. Donc l'Afrique souffre aujourd'hui, pas parce qu'il n'y a pas un Dieu, mais parce que nos dirigeants, nous sommes, on peut dire, nous sommes le résultat de ce que nos dirigeants nous ont fait subir. Désolé pour le bébé. Non, c'est important. C'est important. Ça active des hormones de grossesse chez les gens qui me suivent ici. Ça active les hormones de grossesse chez les gens qui suivent là. C'est important. Attendez un instant. Je coupe d'abord. Coupez d'abord. Je vais la prendre. Ok. Est-ce que Dieu existe? Elle vient de dire que les dirigeants africains ont été inoptisés et Dieu n'a pas agi. Moi, j'aimerais poser la question de savoir, est-ce que Dieu, le Dieu des Européens, est le même Dieu que le Dieu des Africains? S'il est le même Dieu que le Dieu des Africains, est-ce que ce Dieu-là n'est pas injuste? De telle sorte qu'il est capable de donner la capacité de réflexion aux Européens et des compétences pour pouvoir inoptiser d'autres personnes, pouvoir les dominer. Qu'est-ce que fait le Dieu des Africains pour que eux, ils ne soient pas capables de pouvoir réfléchir, capables de pousser la réflexion très loin? C'est une question qui est assez importante parce que aujourd'hui, l'Afrique, si je monte là-bas, on va se blesser. Il faut monter. Moi, je n'ai pas de problème. J'aime ce qui choque. Hein. Moi, j'aime ce qui est vraiment fort. Parce que là, si mon cerveau ne botte pas très fort, là, ça... Jérôme. Oui. Je vais dire ceci. Ouais. Tu as posé une question vraiment très importante et j'ai pour habitude de répondre en disant ceci. Et ma phrase que moi-même j'ai créée pour moi. La phrase que tu as créée pour toi. Ok. Oui. Slave and slave master cannot worship the same God. Reprends. C'est-à-dire que slave oui. and slave master cannot worship the